Avec mes invités, on parle d'une exposition sculpture. Ils sont de Stéphane Motard et Gilles Narras. Sont mes invités. 8h, 11h, c'est que du bonheur. Viens chercher bonheur. Bonjour Gilles. Bonjour. Bonjour Stéphane. Bonjour. Bon, on est habitué, on se connaît maintenant, parce que je vous ai déjà accueilli dans ce studio. On s'est vu au salon Made in Fénois. Oui, Voilà. tout à fait. Il n'y a pas de 203 et voici la troisième. Alors, on va parler de ce que vous réalisez au quotidien. C'est un travail au quotidien, on est d'accord? Au quotidien, oui. C'est- Tous les deux. tout à fait, ouais. tout à fait. On fait vraiment que ça. Ouais. Vous êtes sculpteur. Chacun a sa spécialité. Vous avez l'habitude de venir en plateau comme ça ensemble? Déjà en exposition, oui. Vous avez déjà été ensemble. Alors, on a fait la première expo qu'on a fait réellement ensemble, c'était le Made in Fénois de l'année dernière. Ouais. Enfin, de cette année, en fait. Ouais, ensemble, tout à c'est fait, au vous mois partagez d'avril. le même stand. C'est-à-dire qu'on partageait le même stand, on s'est rendu compte en fait qu'on avait deux formes de travail qui étaient un qui touche à la pierre, donc un peu à la même matière première, et avec deux styles complètement différents qui se marient assez bien. Donc du coup voilà, on a décidé de mettre réunir nos talents ensemble, quoi. Et du coup, vous des conseils aussi, même si c'est pas la même matière. Ouais, on garde chacun nos petits secrets, mais Ah on, oui, se quand passe même. aussi, on se passe aussi les infos et les conseils qui vont bien, que ce soit technique, etc. Non, il y a une forme de partage aussi. Ouais. Une exposition donc qui vous réunit, une exposition qui se déroulera du 21 au 25 novembre à la Maison de la Culture, c'est Salle Moli à Veille. Il y aura un vernissage qui est prévu le mardi 21 novembre. Vous êtes prêts? Vous êtes dans quel état d'esprit là? C'est bon? Vous n'avez plus qu'à amener le matos sur place? Ah oui, moi je suis Stéphane? prêt, voilà, ouais, Ouais. j'ai tout, voilà, tout est emballé, empaqueté, tout est prêt, il n'y a pas de souci. Moi j'ai du mal à travailler dans l'urgence, il me faut, pas du temps, mais faut que ce soit tranquille, et puis pour bien faire, du moins, bien faire ou mal faire. Pour moi, voilà, il faut que je... Mais hâte quand même que vos réalisations soient jugées, parce que c'est un peu ça, vous montrez votre travail, c'est là où vous scrutez les visages, les réactions. Oh, ça c'est pas mal. Hein, Oui, tout à fait. Oui, à chaque fois, c'est voilà. Bon, c'est mieux qu'à l'école quand même les résultats, parce que c'était catastrophique. Là, au moins, voilà, on s'en sort. Du moins pour ma part, on s'en sort mieux quand même. Merci Stéphane. Voilà, Gilles, mais c'est toujours. Alors moi, tout l'inverse. Pardon. Enfin, pardon. Vas-y. c'est toujours de Non, l'urgence mais un c'est peu. toujours plaisant de voir le plaisir et puis la réaction des gens, voilà, par rapport à notre travail, quoi. Même si les gens n'achètent pas forcément, voilà, de en discuter et puis vivre des moments qui sont sympas. Et puis ça nous fait toujours aussi, pour ma part, progresser un autre regard, quoi. Gilles, prêt pour ce vernissage et cette Alors voilà, exposition? moi c'est tout l'inverse, ouais. Donc moi j'ai plutôt tendance à travailler dans l'urgence. Ah ouais. Bon, en plus cette année il y a une particularité qui fait que j'étais obligé de quitter le territoire, donc je suis rentré assez tard en fait. Donc à la pour bourre un peu, alors. ouais, et donc je suis vraiment à la bourre. Les Donc, nuits sont courtes? Ouais, les nuits sont courtes, Hein. les journées pas assez longues, etc. quoi. Mais bon, je serai prêt. Voilà, ça fait un certain nombre de temps que je fonctionne comme ça, donc c'est un peu mon mode de fonctionnement aussi. On va parler de votre univers, ce que vous travaillez au quotidien. Puis, oui, rappelez à nos éditeurs, parce que vos noms sont peut-être pas connus, mais vos réalisations le sont sûrement un petit peu plus. C'est souvent le cas, des fois. Et, mais je voulais savoir si les gens que vous allez rencontrer, que vous avez l'habitude de rencontrer lors de salons, sont une source d'inspiration de par leurs conseils, leurs envies. Est-ce que vous répondez à la demande ou c'est vous qui la créez? Comment ça fonctionne? Non, c'est un vrai échange en fait. Donc nous on est dans nos ateliers un petit peu isolés pendant un certain nombre de temps. On présente nos pièces. Et effectivement, bon là on a des retours soit de la clientèle, soit comme disait Stéphane, des gens qui ont la curiosité de venir nous voir et de voir ce qu'on fait. Il y a des modes? Et des modes, je sais pas trop si par rapport à ce qu'on fait nous, il y a des modes. Je crois que c'est plus lié un peu soit à l'inspiration, notamment plus pour toi Stéphane quand même, qui est plus dans la sculpture. Moi je suis plus dans le design, donc des modes oui et non, parce que je la suis pas en fait, je m'y intéresse pas trop, donc je fais un peu ce que moi j'ai envie. Ouais. Garde le micro, mais dis-nous ce que tu fais. Toi, c'est le plexiglas? Alors moi, ce Pas que je que. fais en fait, c'est que j'ai plusieurs cordes à mon arc, notamment depuis 19 ans maintenant, je fabrique des demi-coques de pirogue, donc Ouais. c'est une partie de mon travail. C'est mais ça qui est connu. Hein, voilà, enfin, c'est plutôt ce produit-là qui est connu. Par contre, c'est pas du tout là-dessus que l'exposition va se dérouler. C'est uniquement sur le travail que je fais maintenant sur la pierre. Où le principe, c'est qu'en fait, je coupe en deux des pierres de rivière en règle générale, et je les reconstitue avec du bois et du plexiglas.
Donc en fait, j'apporte un jeu de transparence au travers de matières premières qui sont quand même assez brutes, et ce qui apporte un peu de légèreté, un peu de design, un peu de nouveauté, un peu d'originalité, quoi. Et l'imagination. Et alors après, c'est beaucoup quand même la pierre qui parle, quoi. C'est-à-dire que je fais pas n'importe quoi. Alors je commence à peine à essayer de travailler les formes. Parce que jusqu'à présent je m'y étais pas attelé, et puis donc je respectais surtout beaucoup la forme de la pierre naturelle. Et ces veines, on peut parler de veines dans... Bien sûr, il y a une vraie diversité. Et du coup on peut avoir des surprises. Si on veut quelque pierres. chose par rapport à une pierre, on peut avoir des surprises plutôt que de partir sur je la casse en deux, on va voir ce qui en reste et comment je travaille. C'est évolutif en fonction de la pierre. Chaque pierre demande un travail qui est spécifique, c'est-à-dire que la façon de la couper ne sera pas la même, il faut s'adapter techniquement à la forme de la pierre. On peut couper 50 pierres, avoir 50 problématiques différentes. C'est ce qui est vraiment intéressant en fait dans ce qu'on fait. Enfin, notamment dans ce que moi je fais pour l'aspect technique en fait, il est excellent dans ce sens où il ne peut pas y avoir de routine, quoi. C'est impossible. Chaque pierre est différente, chaque travail sera différent, chaque résultat sera différent aussi. L'atelier est à la maison. L'atelier est à la maison, ouais. Et pourtant avec des outils spécifiques, des outils partie du modernes, des plaisir, outils. Une grosse perso. machine pour couper la pierre, Ouais. parce que c'est indispensable à partir du moment où on veut travailler au-delà d'un certain diamètre. Et après, énormément de petits outillages électroportatifs, etc., avec du matériel diamanté, adapté, etc. Voilà. Et beaucoup de poussière, du bruit. Ça en Du fait partie en tout cas. bruit, de la poussière, pas trop, dans le sens où moi je travaille beaucoup à l'eau, donc ça réduit la poussière énormément. Et en termes de bruit, oui, il y a effectivement un petit peu de bruit de temps en temps, mais c'est pas non plus si énorme que ça, quoi. Et enfin, une pièce dont tu es fier, que tu vas exposer là-bas, ça serait laquelle? Est-ce qu'elle porte des noms déjà? Alors, j'ai pas été jusque-là, je crois que j'ai pas un esprit peut-être suffisamment artiste pour aller jusque-là. Je crois que je me sens plus artisan, donc j'ai pas fait cette démarche encore, mais pourquoi pas. Une pièce dont je serais fier, pour la première fois, j'ai travaillé de l'aluminium sur des grosses épaisseurs. Aluminium, comme on l'imagine, du papier d'aluminium? Ah non, du papier, sauf que ce serait du papier d'aluminium qui fait 1,5 cm, quoi. Ah oui, donc oui. c'est vraiment des grosses plaques d'aluminium, c'est du gros papier d'aluminium. Bonne feuille, ouais. Et je trouve que le résultat, à la fois la pierre est très jolie, et je trouve que le résultat est assez mariage, joli et assez harmonieux. Le mélange, métaux plutôt et pierre. Voilà, sinon après, d'une manière assez générale, je suis assez fier de tout ce que je fais quand même. Bah oui, heureusement. Le temps qu'on y passe et l'énergie qu'on y met. Ouais, J'espère qu'il en est de même avec vous, Stéphane Mottard. Vous, c'est votre univers, c'est la sculpture donc, mais pierre. Pas que. Cette année, c'est pierre et socle en inox. En fait, voilà, toutes les pierres. Moi, je travaille plus les pierres en équilibre. En fait, c'est des pierres qui tournent sur un point d'équilibre qui permettent à. Donc pas des grosses, des petites. Si, des grosses Parfois aussi. des grosses, Oui, des grosses jusqu'à la plus grosse qui tournait devait faire peut-être 80 kilos. Voilà. Après. Ce sont des œuvres qui bougent donc. Oui, voilà, ce sont des œuvres qui bougent, comme qui ça, occupent l'espace, qui. Voilà, ça permet à avoir un visuel différent, hein, si on tourne la pièce, et puis aussi ça permet de jouer, de caresser, on va dire, la pierre, hein, comme je les travaille toutes très polies, et il y a une attirance de la main pour ce poli, quoi, hein, et puis les gens en sont très sensibles, et c'est vrai que je suis connu par rapport à ça pour les pierres qui tournent. Par contre, cette année, tu parlais d'inspiration, moi cette année, mon inspiration, elle m'a été un petit peu provoquée par l'exposition qu'il y avait sur les tikis au musée cette année. Et moi, j'ai voulu y participer, mais comme d'habitude, entre trouver l'idée, trouver ceci, cela, je m'y suis pris trop tard. Donc j'ai fait ma pièce, et quand je l'ai présentée, tout était fini. C'était la fin de l'exposition. Voilà, donc là, c'est un peu l'esprit de revanche. Hein. Vous profitez de ce nouvel événement, l'exposition, pour la présenter? Non. C'est-à-dire que, voilà, après... pas des clients mais des amis ont trouvé que l'idée était sympa, les pierres étaient sympas, et puis avec Gilles, donc pour le Made in Fénois, j'ai présenté
œil, j'ai appelé Mata, Mhm. qui ont bien fonctionné parce que j'ai gagné le premier prix de Madine Fennois. Mhm. En concurrence avec Gilles, parce que lui... Sur le même stand, hein, je rappelle. Ah ouais, sur le même stand. Si c'était pas moi, c'était lui. Il Donc, était magnifique votre stand, je le revois dans l'allée, sous le voilà, chapiteau voilà. à l'extrémité là. voilà. Ouais. Après, j'ai quelques... Bon, donc ça a marché, donc c'était plaisant. Mm. Puis après, un ami sculpteur m'a dit, ah, c'est bien ça, c'est à gratter. Et puis, donc voilà, j'ai eu l'occasion, en plus de trouver des pierres qui sont très, très intéressantes. Et des pierres, faut venir voir, hein, je vais pas en dire plus. Mhm. Voilà. Ah, c'est dur à décrire en radio. Ce Voilà, sont oui. des fidèles, des clients fidèles, ou ce sont des gens qui ont le coup de foudre, qui étaient plus sur des tableaux et puis qui se mettent à acheter vos œuvres? Après, C'est les coups de cœur? Sur la pierre, c'est un coup de cœur. Ouais. Voilà, voilà, les gens qui aiment la pierre, aiment les tableaux, aiment tout. Mais bon, après, il y a une clientèle qui est plus spécifique à la pierre, et après c'est des coups de cœur, ils rentrent, ils achètent, quoi, parce que ça ils prennent. C'est même parfois assez surprenant, quoi, parce que c'est des gens, des fois, moi, ça m'est arrivé de vendre des pièces assez importantes à des gens à qui j'aurais jamais imaginé. Donc c'est vraiment le coup de cœur, quoi. Après, il y a des collectionneurs, hein. Ouais. Ah oui, aussi. Oui, moi j'ai une dame, salut Chantal, qui en est à sa 4e ou 5e pièce, voilà, et puis c'est toujours... Sympa. Les hôtels aussi font appel à vous. Je vois là, hier, il y avait un reportage sur Claude Morlot qui avait une commande d'un hôtel. Est-ce qu'il en est de même pour vous? Vous avez des commandes? Des commandes, vraiment? Non, pas pour l'instant encore. Ah, ben ça, c'est le boss aussi, lui. Ah oui. Non, Ah oui. Claude, là, on n'est pas dans la même catégorie. Là. Des C'est petits, tout à nous. votre honneur de le dire, parce que c'est On vrai est qu'il est des fort. petits, hein. nous, à côté. Ouais. Oui, il est Vous fort. connaissez? Oui, Oui, très oui, bien. tout à fait. Oui, il est fort. Et puis bon, il est dans sa belle vallée où il a de la Oui, belle oui, pierre, oui, oui. ses chasses gardées. Nous, on peut pas y aller parce que Ah c'est... ouais. Ah non, vraiment. Après, on peut avoir le même caillou et puis pas faire le même travail non Ah plus. non, mais Tout à fait, tout façon, il y à a- fait. Mais bon, c'est le boss, lui. Ouais, alors, c'est vraiment, donc, tout à fait. il n'y a rien à redire. Il faut En aller à attendant- son exposition qui est le 17 de cette semaine. Hein. C'est chouette d'avoir cette générosité, ce partage. En attendant, c'est de votre exposition dont on parle. C'est donc à partir du 21, avec le premier jour vernissage. L'exposition se déroule du 21 au 25 novembre. C'est à la Maison de la Culture, salle Mauriaveil. Alors j'ai quelques infos. Elle est située, la salle, au fond de l'enceinte du Faleta Autinui. Donc l'accès se faisant par le parking du côté du front de mer. Voilà, front de mer. Tout à fait. Je vais vous laisser le mot de la fin pour conclure en invitant nos auditeurs de se brancher sur Faremaoui lundi. Vous serez les invités. Voilà. C'est ça, c'est lundi. Oui, Voilà, oui, on sera à Entre Faremaoui 12h et 13h. lundi. Avec des pièces Oui, on va tâcher des d'emmener au photos, moins des- une des petite photos, pièce, oui, peut-être, des- une qu'on puisse petite bien pièce chacun. découvrir, Voilà. redécouvrir. Oui. Ouais, tout à fait, ouais. Gilles, mot de la fin. D'inviter tout le monde à venir nous voir Oui. et d'inviter tous D'être les curieux. gens, voilà, tous les curieux, tous les gens qui ont une sensibilité. Je sais qu'il y a énormément de gens qui vont se balader dans la nature, qui ramassent des cailloux sans trop savoir pourquoi, et qui viennent nous voir et ils les verront peut-être transformés parce qu'on retrouve toujours un petit peu les mêmes choses finalement dans les vallées. Il y a du talent, si j'en crois les photos, puisque on avait eu l'année dernière au salon Made in Fennois. Stéphane? Oui, tout pareil, comme disait Gilles, venez nombreux, c'est avec grand plaisir. On sera là, on vous attend. Le jour de vernissage, ou vous êtes là présent aussi pendant les jours d'exposition? Oui, bien sûr. Ouais, Oui, oui. On va être là jusqu'au samedi, peut-être pas tout le temps tous les deux, mais il y en Et aura tous au les moins jours. un de nous deux qui sera là tous les jours. Ouais. Et par contre, ça termine à 18h tous les jours. Donc par rapport à C'est l'année bien. dernière, c'était 17h. Là, ils nous ont proposé 18h. Donc ça C'est bien. permettra, Pour ceux qui ont du pour- boulot. voilà, les- tranquille, à voilà. venir jusqu'à 18h. Voilà. Parfait. Malolo, merci à tous les deux. Merci Belle à toi. exposition. Et à Merci lundi à dans toi. Faremaoui de Merci midi à beaucoup. 13h, 10h46.